Bonsoir à tous. On va commencer s'il vous plaît. Donc, en l'absence de Monsieur le maire qui rentre les vacances la semaine prochaine, je prends sa place. Du coup, on est là un petit peu spécialement par rapport à la démission de Vanessa. Donc, on va prendre dans l'ordre de la note de synthèse. Du coup, on va commencer par l'appel. Oui. Donc, Claire, Argenton-Bousquet. Non, l'absent. Donc, Thierry, excusez. Marvin. Victoria. Voilà. Emmanuel Chirel. Voilà. Pierre-Henri. Oui. Émilie. Christelle. Oui. Marcel. Présent. Marie-Jo. Oui. Céline Forel. Voilà. Non. Moi-même. Marie. Oui. Charles-Henri. Oui. Sandrine. Voilà pour l'instant. Timothée. Oui. Maude. Oui. Maïla. Oui. Michel. Oui. Alice. Voilà. Odile. Oui. Serge. Voilà. Gaël non plus. Vanessa non plus. Anne-Laure. Oui. Bah, elle est restée sur la liste. Ouais, on met, ouais. Rémi. Ouais. Thérèse. Oui. Emmanuel. Oui. Christophe. Oui. Thomas. Absent. Absent. Audrey. Oui. Clément. Oui. Et Christian. C'est bon. Du coup, on va commencer par l'approbation des PV du Conseil du 26 mai et du 29 juin, parce qu'on n'a pas fait le 26 mai, il n'était pas prêt. Du coup, c'est pour ça qu'on va le passer ce soir. Donc, est-ce qu'il y a des remarques sur les deux PV du Conseil? Ouais. Qui s'abstient? Qui est contre? Ok. Donc, l'installation. Il faut nommer le secrétaire Ah, séance. Monsieur Chevet. Oui. Secrétaire séance. Donc là, ce soir, on est là pour l'installation de Madame Aubeu, parce que suite à la démission de Madame Vanessa Pommier en date du 12 juin, et qui a été acceptée par Monsieur le Préfet le 15 juillet. C'est pour ça que nous sommes là ce soir, parce qu'on a 2 semaines pour faire un conseil après la démission, enfin l'acceptation par le Préfet. Donc on avait 2 semaines pour le faire, d'où notre réunion ce soir. Suite à l'acceptation et la démission de Vanessa, du coup, dans l'ordre de la liste, Monsieur le maire a demandé à Monsieur Penigel, mais qui a donné sa démission, qui ne voulait pas participer au conseil. Donc on suit la liste. Donc on a demandé à Madame Céline Aubeu, qui a accepté d'intégrer et d'être installée comme conseillère municipale. Donc c'est pour ça que ce soir nous sommes là. Donc c'est pour ça qu'on doit procéder au vote, mais elle n'est pas là ce soir, parce qu'elle est en vacances. Donc c'est un peu dommage, mais bon, mais ça ne bloque en rien en fait. Oui, mais pour l'instant, elle est élue pour l'instant. Elle est élue, elle est conseillère. Elle est conseillère pour l'instant. Donc on va procéder donc, au vote, à l'élection. Ah non, ça c'est de l'installation. L'installation directe, il n'y a pas de vote. C'est plus un constat. Ok, donc bah, du coup,
Madame Aubeux est de ce fait conseillère municipale à compter d'aujourd'hui, en lieu et place de Vanessa Pommier qui a démissionné. Donc là pour ça, après sur le troisième point qu'on allait voir, on a le rapport des décisions au maire au titre de ces délégations, comme on a à chaque conseil. Donc je ne sais pas si vous avez des remarques sur tous ces lots qu'on a, petits objets. Je ne sais pas si vous en avez. On a fait des achats au sein des écoles, des brasseurs d'air par rapport à forcément la canicule. On a acheté, vous voyez, il y a 10 000 € d'achat de brasseurs turbo-brise qu'on aura au mois d'octobre, parce que forcément, tout le monde est en rupture. Il y avait des aides au niveau de l'année 2026, EDF 2026, et il fallait que ça soit signé avant la fin septembre. Et comme là, logiquement, on devrait les avoir au mois d'octobre, ça va rentrer dans le plan 2027, EDF 2027. Donc il y a plusieurs aides là, qui commencent à sortir. On en a parlé avec Maxime, notamment un petit peu hier, on en reparle la semaine prochaine pour voir quelles sont les aides. Alors, toujours est-il qu'on a quand même commandé un brasseur pour chaque classe, pour anticiper les prochaines canicules. Voilà, qu'est-ce que j'avais. On a aussi acheté un plus gros point, une aire de jeu aussi à la Roche-des-Grès, pour 19 900, donc quasiment 20 000. Un autre point aussi, le mur de soutènement en pierre au niveau des travaux de la mairie principale avec la rue Dorée. On a enfin la convention avec le PN20, avec le département qui vient d'arriver, concernant l'aménagement devant la boulangerie, à hauteur de 22 750. L'aménagement devant quelle boulangerie ? Devant la boulangerie, au passage à niveau, le PN20. Ah oui. Parce qu'elle a été faite, mais ça vient juste d'arriver. Donc c'est pour ça qu'on vient de le mettre. Donc voilà pour les principaux points. Donc après, on va passer au quatrième point, donc, concernant l'élection d'une nouvelle adjointe au maire suite à la démission d'Alain Pommier. Donc, Madame Céliobeux ayant été installée comme conseillère municipale, le conseil est complet. Donc il est proposé de conserver le poste de 6e adjointe au maire et il convient de procéder à l'élection de cette nouvelle adjointe. Donc, je vous viens le projet de délibération. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2122.4, L2122.7, L2122.7.2, L2122.10 et L2122.15, vu la délibération numéro 22 du 30 mars 2026 portant création de 9 postes d'adjoint au maire, et vu la délibération du numéro 23 du 30 mars 2026 relative à l'élection des adjoints au maire, vu l'arrêté municipal numéro 71-2026 du 30 mars 2026 donnant délégation de fonctions et de signature du maire à la 6e adjointe, considérant la vacance d'un poste d'adjoint au maire dont la démission a été acceptée par M. le Préfet par courrier reçu le 15 juillet 2026, considérant que lorsqu'un poste d'adjoint est vacant, le conseil municipal peut décider que le nouvel adjoint occupera dans l'ordre du tableau le même rang que l'élu démissionnaire. Considérant que lorsqu'un poste que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le poste vacant de un adjoint, considérant que dans les communes de 1000 habitants et plus, quand il y a lieu, en cas de vacances, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont appelés parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Et considérant qu'en cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Donc le conseil municipal est appelé à décider que l'adjoint à désigner occupera dans l'ordre du tableau le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. Article 2, procéder à l'élection du 6e adjoint au maire au scrutin secret à la majorité absolue. Son candidat, Madame Aubeux est candidate. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est candidat? Ok. On va procéder à l'élection. Oui, des petits papiers. On va faire l'invitation. Oui, il y a le bulletin blanc et le bulletin. Merci.
y avait des pouvoirs, hein. Oui. Il y a des personnes qui ont des pouvoirs. Là, on a un. Par contre, j'ai que ça en petit papier bleu. On n'a pas de feuille blanche. J'en ai d'autres, Thérèse. Ouais. J'ai omis dans le début de conseil de Ouida qu'il y avait deux pouvoirs. Thierry m'a fait pouvoir et Victoria a donné pouvoir à Christophe. Mais il y a des bulletins normalement. Ah bah oui, 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 aussi, mais c'était plutôt pour faire les noms. Alors, il faut dire une femme. Ah, On va non. faire. On ne sait pas. Non, mais Comment tu les appelles à toi? Non, tu passes avec nous. Ouais, c'est plus simple, plus simple. On n'oublie pas de prendre aussi. Elle a pris, elle a pris. Pardon. Non, Il faudrait plus assesseurs. Marcel, c'est ça. Le plus jeune, c'est qui? tu vas lire les papiers. Tu vas lire les papiers d'abord. On les compte d'abord. D'abord les papiers. Attends. Non. 24. Bah, le petit joueur. Non, j'ai voté qu'une fois, moi j'ai pas voté pour Thierry. Ah bah oui, pas dessus. J'ai pas voté pour Thierry. 25. Céline Aubeux, Céline Aubeux, Céline Aubeux, Céline Aubeux,
Céline Aubeu, Céline Aubeu, Céline Aubeu, Céline Aubeu, Céline Aubeu, Céline, Céline, Livraison avec un C. Blanc, Céline. Céline, 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 Ouais, ça faut dire quoi. C'est ça. Blanc, Céline, 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 et Céline Aubeu. Deux blancs et Céline. 23. 23 et 2. Donc 23 pour Céline. Non, c'est l'inverse. Bienvenue Céline, en tant que sixième. Oui, c'est bon. Après, j'aurais mis les textes. Il faudra rester signer les publics. Ok, donc après la nomination de Céline en tant que sixième adjointe, je passe le micro à Christophe. Alors, juste un point ressources humaines, c'est la modification du tableau des effectifs. En fait, il s'agit de renforcer l'équipe Espace Vert par la création d'un emploi d'adjoint au chef d'équipe de ce pôle. Pour permettre d'adapter le recrutement au profil des candidats, il est proposé donc de créer 2 postes sur 2 grades différents. On fait souvent ça, puisqu'on ne sait pas forcément sur quel grade la personne qui va éventuellement postuler sera recrutée. En fait, on a un arrêt maladie qui durait depuis plusieurs mois au service technique. On a donc essayé, dans un premier temps, en période partie d'année, de pallier par des contrats CDD. On a eu 0 postulant, enfin on a dû avoir 1 ou 2 postulants, mais qui n'étaient pas du tout dans les profils de ce qui était demandé. Donc on ne trouve personne. Du coup, on a décidé, pour pallier, parce qu'il nous faut absolument quelqu'un pour la rentrée, ça devient critique au niveau du service, surtout pour le chef du centre technique, qui doit assurer toute l'émission. Et donc on va faire un recrutement du coup sur un poste qu'on ouvre en prévision de recruter et d'avoir un nouveau chef d'équipe Espace Vert. Ça ne sera pas la rentrée maintenant, mais espérons en tout cas avant la fin de l'année. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je me vote. Oui. Donc là, on crée un poste en CDI. Alors, oui, c'est un poste. Et du coup, c'est-à-dire que le poste est créé au retour du congé maladie. Alors, si retour il y a, je ne sais pas la situation. En fait, on le fait parce qu'on y aura son dépôt. Ok, d'accord. C'est pour ça, sinon on ne ferait pas comme ça, effectivement. Mais ceci dit, là, on est un peu dans une impasse, parce que, en général, on fait un CDI de remplacement sur la maladie. Le problème, c'est qu'on n'est pas postulant. Donc, est-ce qu'il y a des gens contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je ne vois pas, mais vous voyez. Eh bien, c'est à question. On va voir si la Si. Concernant une convention de contrat de rétrocession d'un espace public de l'îlot des Charmilles et de l'îlot Barthélemy Robert. Notoa, Office public de l'habitat de l'île-Vilaine, anciennement dénommé Habitat 35, porte 2 projets de construction de logements sur la commune. Îlot Barthélemy Robert. Le projet vise la construction de 18 logements et se situe sur la parcelle 129 ZS et 117. L'îlot des Charmiers, le projet vise la construction de 39 logements. Il se situe sur les parcelles 129 ZS, 154, la 129 ZS, 155 et 129 ZS, 177, 129 ZS, 179, 129 ZS 433, 129 ZS 434, 129 ZS 440. Les 2 projets prévoient la rétrocession des parties suivantes à la commune à l'issue de l'achèvement des travaux. Voirie et stationnement, cheminement, espace vert, réseau d'eau pluviale, réseau d'eau usée, réseau d'eau potable,
réseau d'électricité basse tension, réseau de communication électronique, réseau éclairage public et signalisation mobilité. Il est proposé au Conseil d'approuver la signature de ces deux conventions de rétrocession. Le transfert de propriété sera acté par la signature d'un acte notarié à l'issue de la réception des travaux. Donc ce sont les deux lotissements qui sont prévus. C'est ça, Ça, c'était dans les conventions, enfin, c'était dans les négociations qu'on a eues avec le droit pour construire le logement. Et la rétrocession se faisait à l'issue. à l'issue. Des travaux. L'issue aussi. Bien sûr, de toute façon, Puisque tout sera. Il y aura des caméras passées et tout pour voir s'il n'y a pas de défaut. Ah bah, oui, bah, tout sera contrôlé en fait Tout sera contrôlé. avant la réception des travaux, tout sera contrôlé. Donc, de toute façon, comme partout, tout revient à la commune après. Donc, une fois que les travaux sont faits, On a fini. Quoi. donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Question? Convention de servitude pour l'implantation d'une armoire électrique rue des Veuves. Les travaux d'agrandissement de la mairie ont impliqué le déplacement de l'ancienne armoire sur laquelle le bâtiment était raccordé. La nouvelle armoire de substitution doit donc être installée. À cette fin, une convention doit être signée avec Inidis afin d'autoriser l'installation sur l'emplacement se situant sur la parcelle AB27 appartenant à la commune. C'est juste pour l'électricité à l'engagement. C'est ça, on n'est pas grand-chose, hein, c'est juste. Mais on nous dit de passer ça en conseil. Conseil d'avoir une délibération. Ouais, on nous dit de passer ça. Et déplacer. Ouais, c'est vers moi. C'est déplacé, mais pas loin. Mais bon. Et pour ça, il faut faire une convention de servitude avec la mairie. Donc, à côté, ouais. Donc, c'était l'escalier. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Convention de servitude sur l'implantation d'une armoire électrique rue de l'Étang. Le projet de construction de 18 logements par Néotora sur la parcelle 129 ZS 117 nécessite l'implantation d'une armoire électrique, ce qui entraîne la signature d'une convention de servitude entre Enedis et les propriétaires du terrain. C'est historiquement la commune qui est propriétaire de cette parcelle. Le conseil municipal a décidé par la délibération du 25 mars 2024 de la céder à Néotora pour 1 euro symbolique. La parcelle appartenant à ce jour toujours à la commune, la signature d'une convention de la servitude avec la commune est nécessaire. Cette convention sera incluse dans un acte de cession qui sera signé avec Néotora et reviendra à la commune via la convention de rétrocession. Donc c'est pour ça, étant donné que le terrain nous appartient toujours, il faut quand même faire une convention de servitude pour la mettre à l'armoire et puis comment la voter avant la rétrocession, ça nous viendra après. Donc qui est contre? S'abstient? Merci. Voilà. Finish. Est-ce qu'il y a des questions Sur l'espace jeune, on a vu dans la presse qu'il y avait eu un article qui disait que du coup, suite à un imprévu organisationnel, c'était la MJC qui assurait une partie ou toute partie de la programmation. Du coup, l'imprévu organisationnel, on voulait savoir c'est de quel type, enfin, qu'est-ce que c'est concrètement, si on a l'information. Et est-ce que ça fait suite à une discussion qu'on a eue en commission éducation à l'enfance sur le questionnement sur le fait de peut-être à terme dire que la MJC pourrait être pertinente en fait pour assurer cette mission-là. Du coup, est-ce que ça pourrait pas être une réflexion qui semble assurer déjà cet été quoi? Non, le problème, c'est que c'est une compétence du LBC. Du LBC, ils ont eu des arrêts, et donc ils n'avaient pas d'animateur. Ceux qu'ils ont embauchés se sont mis en arrêt, voilà. Donc ils ont parlé au plus urgent, ils ont demandé comment faire. Et Céline a proposé la vue avec la MJC s'ils pouvaient mettre quelque chose en place, au moins pour cet été. Et ça a été fait comme ça. Donc en fait l'animatrice Betty est en arrêt. C'est ça le problème. C'est ça. D'accord. Ouais. C'est pour pas bloquer tous ces jeunes qui étaient là en attente de. Dans une animation justement Absolument nécessaire. pour les jeunes, tout à fait. Ouais. C'est pour ça
ça que c'est pareil qu'on avait relancé aussi, le foot avait relancé Transat au stade, c'était aussi pour occuper les gamins. Et on avait demandé aussi à ce qu'ils soient en relation également avec VHPC, qui était l'espace jeune à côté, mais étant donné qu'elle est en arrêt, c'est devenu compliqué. Donc Céline a rencontré Alexandre à l'MJC et puis Et avec Marie Hénéro. voilà. Donc pour cette année, c'est pour pareil pour plus précis, mais je pense qu'on a retravaillé le sujet pour l'année prochaine. Bah oui, et c'est une parce que du coup, se pose question, une animatrice qui vient d'arriver, qui est en arrêt, bon après, c'est personnel que ça, mais du coup, est-ce que c'est pas aussi derrière une question que l'animatrice est arrivée et s'est dit que en fait, ça ne le faisait pas dans les conditions dans lesquelles c'était posé? Je pense C'est pas. pas le motif de santé de la personne qui est autre. Pas qui est autre. Donc là, et là, de toute façon, Céline, elle n'est pas ce soir, mais je sais qu'elle avait fait travailler sur le sujet pour l'année prochaine, qu'on soit témoin de choses. Même si c'est compétent pour la PC, puisque on avait en commission, c'était la question. Lors de la première ou deuxième commission d'éducation, il y avait un questionnement, on disait qu'a priori à Guichin, même si c'est compétences communautaires, ils l'ont gardé en régie directe, et que Valdana, c'était Guipry, c'était du coup en délégation, enfin, je ne sais plus les termes, mais et du coup, je ne sais pas si c'est avéré effectivement, mais si la possibilité était ouverte à un moment donné sur l'IPv5 avec la petite, ce serait intéressant. On va forcément se reposer la question. On va en discuter en commission. Et au moins, t'es pas Commission enfance, on en est désolé. Mais là, en fait, c'est pareil. Ça a été arrêté, c'était la Grange avant, ça a été arrêté fin décembre, ça a été pas relancé aussitôt par Clarif. Bon, je pense qu'on se fait qu'ils sont. Je pense qu'il y a eu un certain mouvement avec la demande du marché, avec les délégations de service public. C'est ça. Il y a tout, il y a les élections de temps, il Et puis en plus, par-dessus ça, de l'arrêt de travail, des problèmes de recrutement dans l'animation qui est compliqué. Donc évidemment, se mettre à recruter au mois de mai pour l'été, ça paraît un peu compliqué. Donc je pense qu'il y a un raté quand même. Voilà pour la réponse qu'on peut apporter. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour un 23 juillet. C'est pas mal. Bonnes vacances à tout le monde. Et bon retour à l'émissionnaire. Bonne soirée à tous. Moi, vous dire, j'étais en comité de sécheresse au département cet après-midi. Un peu coupé, ouais. J'étais en comité sécheresse au département cet après-midi.